qui permettrait de s'attaquer aux causes des crises récurrentes et de trouver une solution politique solide à la crise dans la sous-région des Grands Lacs. Il confirme aussi la poursuite des pourparlers avec les dirigeants de la région pour parvenir à un accord qui sera signé ce 24 février prochain. Cet accord qui recommande aux pays de la région de respecter chacun la souveraineté de ses voisins. Deuxième thème, RDC à quand les consultations nationales, une thématique d'actualité, la classe politique qui continue de se préparer activement à ces dialogues nationaux, très attendu après son annonce par le président de la République depuis la fin de l'année 2012. Pour le parti EFC du président du Sénat, de Kengo Adondo, c'est parti fixe. Le nombre de participants à 218, pour ne citer que ces partis, majorité et opposition à égalité, toutes les régions représentées, plus les groupes armés, la société civile et la diaspora. Ces partis politiques vont très loin en réclamant que ces dialogues aient lieu au Congo-Brazzaville avec la facilitation du président Denis Sassou Nguesso. Pourquoi un facilitateur étranger en lieu et place des personnalités congolaises, se demandent les observateurs. Alors, ça fait débat. On en parle sur ce plateau avec M. Chéribin Okende. Il est président national du parti de la majorité présidentielle, les FSIR, les FSIR, le Front social des indépendantistes républicains. Des indépendants républicains. Des indépendants républicains. Bienvenue, M. Chéribin Okende. Merci bien, Mathieu. Jean-Pierre Kambila, vous êtes cadre du PPRD. Bienvenue. Merci à Télé 50 pour l'invitation. Monsieur Billy Kambale, secrétaire exécutif de l'UNC, parti de l'opposition. Bienvenue. Merci. Monsieur Corneille Moulumba, vous êtes cadre à l'UDPS, secrétaire national en charge du plan. Bienvenue. Merci, bonsoir. Ah oui, bonsoir et bienvenue à vous tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Alors, commençons par la première thématique, la solution, la nouvelle stratégie Ban Ki-moon. Est-ce la fin de la crise avec la signature prévue ce 24 février à Addis Abeba? Là, nous sommes en Éthiopie. Billy Kambale, vous êtes de l'opposition. Oui, d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation et remercier les téléspectateurs. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais dire d'abord, il ne faut pas que nous ayons la mémoire courte. Ça, c'est un énième accord ou acte d'engagement que devront signer les chefs d'État de la sous-région. Souvenez-vous, parce que je venais de lire dans les phares, pas plus tard qu'hier, on a publié l'intégralité de cet accord. Mais qu'est-ce qui est dit dedans? Lorsque vous prenez cet accord, vous prenez le pacte qui instaure qui crée la CIRGL. Il n'y a aucune différence. On demande aux États de ne pas soutenir des groupes armés dans d'autres États. On demande la traçabilité des minéraux. On demande la démocratisation des États. Mais d'ailleurs, il faut d'ailleurs signaler que le pacte qui met en place la CIRGL est encore plus costaud que cet accord qu'ils vont signer à Addis Abeba. Donc nous pensons qu'effectivement, nous ne devons pas avoir la mémoire courte, nous, Congolais. Nous devons savoir que ce qui se passe au Congo, c'est d'abord la responsabilité des Congolais. Parce que nous n'avons pas été capables de gérer notre pays. Nous n'avons pas été capables de proposer des plans de sortie de crise. Nous n'avons pas été capables d'anticiper les événements. Pas tous les Congolais, vous dites, je suis en train de parler de nous, mais je crois que celui qui me comprend très bien, il sent que je parle du gouvernement congolais. Donc le gouvernement n'a pas été capable de gérer le Congo. Mais quand cela ne tienne, il faut quand même que je rappelle quelques faits. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo, ses frontières sont tellement poreuses que vous commencez à Brazzaville, où l'île Mbamou, c'est incontentieux. Vous allez en Angola, où nous avons l'entrée sur la mer territoriale. L'Angola exploite notre pétrole. Vous allez en Zambie, la firme Frontier, la filiale de Frontier, First Quantum, puise les cuivres au Katanga, ça conquête contrepartie parce que l'entreprise est à cheval entre le Congo et la Zambie. Vous allez en Tanzanie, sur le lac Tanganyika, mais on a occupé. Vous demandez aux gens qui se trouvent à Uvira, au-delà même de la frontière de la Tanzanie, les gens ne peuvent pas accéder au lac. Vous allez au Burundi, Gatumba dont on a toujours parlé, c'est une partie de la République démocratique du Congo. Les Rwandais n'en parlons pas, ils sont au Kivu, c'est connu, c'est des notoriétés publiques. Vous allez au Sud-Soudan avec l'envahissement des Mororo en province orientale.
tout celui qui connaît la province orientale sait très bien que les populations congolaises ne peuvent pas arriver dans certains coins de la République parce que les Mbororo ont pratiquement pris la province orientale. 4 minutes. Vous donc, allez pour vous, c'est du en déjà vu, Centrafrique, donc du déjà entendu. c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Cet accord ne va rien résoudre parce que, tenez Mathieu, 2500 hommes, lorsque nous avons une armée de plus de 30 000 hommes qui n'a pas su défendre Goma, 2500 hommes, lorsque la conférence internationale sur la région des Grands Lacs avait déjà consacré 4000 hommes pour la force neutre, qui n'a jamais vu les jours. On nous dit que c'est maintenant 2500 hommes qui vont venir comme force d'intervention pour résoudre la problématique. D'accord, C'est un accord qui est parti perdant et ça c'est tout simplement de la distraction. Il faut que les Congolais prennent leurs responsabilités. Il n'y a que par cette voie que nous allons résoudre les problèmes. Monsieur Chéribé Onkende, vous êtes de la majorité, du déjà vu, du déjà entendu, les plans Ban Ki-moon et la signature de l'accord prévu pour ce 24 février? Moi, je pense qu'il faut aborder les questions essentielles du pays avec un meilleur discernement. Lorsqu'on mélange les choses et l'approche devient aussi compliquée. Il faut éviter absolument de faire de l'amalgame lorsque on doit parler de ces problèmes qui sont très fondamentaux pour le pays. D'abord, je ne suis pas d'accord avec mon ami Billy lorsqu'il compare la CIRGL ou l'accord sous les auspices de la CIRGL avec l'accord sous les auspices des Nations Unies. Il faut noter d'abord sur le plan international, ces deux organisations totalement différentes. La CIRGL, c'est une organisation d'intégration sous-régionale. Mais ici, nous sommes au niveau de la communauté des Nations Unies. Donc il faut faire la part de choses, même dans les approches. De deux, par rapport à la CIRGL, c'est un secret de Polichinelle. Nous savons, nous, au niveau de la majorité, que le M23 n'est qu'une fabrication du Rwanda. On a cessé de le dire. Et dans la CIRGL, on trouve notamment le Rwanda et l'Ouganda. Mais en tant que responsable d'un État, on ne doit pas se payer cette légèreté de la politique de la chaise vide. Non, il faut y aller et il faut exciper de toutes les preuves que là, voilà, il y a la mauvaise foi de certains de nos voisins qui prennent plaisir de nous agresser. Pourtant, le Congo est un pays qui a la vocation de paix, de vivre en harmonie avec tous les États qui nous entourent, parce que notre mission, c'est de fédérer tous ces États-là, nonobstant les difficultés qui sont encore les nôtres pour le moment. Et il ne faudra pas prendre cet exercice de la CIRGL de manière isolée. Je vous informe, monsieur, que dans cette fameuse conférence de Kampala, il y avait des observateurs américains, des Nations Unies, de l'Union européenne. Et c'est parce que nous tenions à ce que la vérité éclate. Qu'aujourd'hui, vous voyez, par rapport à l'égard de tergiversation de nos agresseurs, ben, la communauté des nations est en train aujourd'hui de prendre des responsabilités. La même question, autrement. Est-ce qu'il y aurait une valeur ajoutée après la signature? Absolument, absolument. Tout dépend des joueurs et surtout des joueurs congolais. Ce qui est malheureux chez nous, il n'y a pas de culture politique. Les gens ne savent pas faire le distinguo entre ce qui intéresse la nation tout entière sans cette partisanerie politique opposition-majorité et le distinguo donc avec nos problèmes internes de point de vision politique et des objectifs que chaque famille politique peut s'assigner. Donc ça serait faire œuvre inutile, monsieur, que de pouvoir aujourd'hui jeter déjà l'anathème sur cet accord. Tout dépend des acteurs congolais. Comment nous allons exploiter cela? Rappelez-vous quand même que ce n'est pas la première crise. La crise dans ce pays a commencé depuis 1960. Et nous devons, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Et la communauté des nations nous est toujours venue à la rescousse. Mais cette fois-ci, nous disons, c'est déjà trop. Nous ne voulons plus de crise à répétition. Il faut impliquer les agresseurs qui se cachent souvent derrière certains politiciens opportunistes congolais qui ne voient que le pouvoir pour le pouvoir. Il faut faire tomber les masques. Or, lorsqu'on est averti dans la politique internationale, on ne devra pas prendre cela comme un fait divers. C'est déjà 4 minutes. J'insiste sur le fait que aujourd'hui, le Congolais ou la classe politique congolaise est devant un feu rouge qui doit nous permettre d'éprouver à la face du monde notre maturité politique. Avons-nous une culture pour saluer la nation, pour que, bon, ce qui est de nos problèmes internes, nous allons les régler nous-mêmes. Mais il faut manifester une maturité politique. Sinon, le monde dira toujours que
le Congo, le peuple congolais est malade de sa classe politique. Qu'en pense alors l'UDPS, représenté ici par M. Corneille Moulumba, 11 chefs d'État qui seront présents les 24 février ici prochain à Addis Abeba pour signer un accord. Pour vous, c'est une issue pour la paix, la quiétude dans la sous-région des Grands Lacs? Pour nous, il s'agit en fait du constat d'un abandon de souveraineté de la part du gouvernement congolais. Des militaires non congolais vont arriver sur notre sol et ils vont s'ajouter à ceux qui y sont déjà. Tous, dont on ne sait pas combien en réalité ils seront, on a avancé des chiffres, mais vous savez que dans ce domaine, on ne donne jamais les chiffres vrais. Ces gens ne vont pas obéir au commandement congolais. Exact. C'est-à-dire que nous avons cédé la souveraineté de notre pays sur cette partie du territoire. C'est la lecture de l'IDPS. Ces gens pourront... Je vous donne un exemple. Exact. Lorsque la MONUC, le gouvernement congolais a décidé que la MONUC devait quitter le pays, est-ce que la MONUC est partie? Elle n'est pas partie parce qu'elle ne dépend pas de l'autorité du gouvernement congolais, en réalité. Bon. Alors, ça veut dire qu'en réalité, nous avons consacré, d'une manière ou d'une autre, cette balkanisation. Pas nous. Le pouvoir en place consacre en fait cette balkanisation. Nous voulons dire quoi? Nous voulons dire que pour neutraliser les 2000 ou 3000 rebelles qui sont là, notre armée nationale est incapable de le faire. Et qu'on doit faire appel donc à des troupes étrangères que nous ne contrôlons pas, qui ne sont pas soumis au commandement du chef d'état-major général de l'armée nationale congolaise, de forces des armées congolaises, pour occuper cette partie du territoire. Donc, le pouvoir en place porte une très lourde responsabilité. Dans l'affaiblissement de notre armée, je crois que mon frère a démontré ici à quel point tout autour de notre pays nous sommes tellement affaiblis. Mais lorsque vous êtes au pouvoir, c'est pour protéger la population, c'est pour protéger et défendre l'intégrité du territoire. Lorsque vous ne le faites pas, lorsque vous n'êtes pas en mesure de le faire, qu'est-ce que vous faites? Vous passez la main. Vous passez la main. Vous vous appelez à la démission. Mais tout à fait. C'est le mot exact. C'est la moindre des choses. Donc nous pensons, nous, qu'en réalité, tout ça, ce n'était pas nécessaire. On pourra faire venir encore demain 10 000 autres, 15 000 autres soldats étrangers sur notre sol. C'est à nous qu'il appartient de faire cela, de prendre en charge notre protection. Nous sommes en mesure de le faire. Nous sommes un grand pays et nous en avons les moyens. Mais vous soutenez la vision de Ban Ki-moon qu'ensemble, les dirigeants des pays de la sous-région des Grands Lacs, qui se mettent d'accord pour respecter la souveraineté de chaque État. Vous êtes d'accord? Ce principe-là, c'est élémentaire. Et même de nous-mêmes, même dans l'état d'esprit, de nous-mêmes, chacun de nos voisins, nous devons signer des accords de protection, de sécurité et tout ça. C'est tout à fait normal. Cela étant, chaque pays se défend en intérieur. Je ne pense pas que quel est le pays qui a attaqué le Rwanda, quel est le pays qui attaque l'Ouganda ou la Tanzanie ou Non, on joue avec nous parce que le pouvoir en place a affaibli tellement notre pays qu'on peut venir danser chez nous comme on veut, quand on veut, sans aucun problème. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que nous qui sommes attaqués? Pour quelles raisons? Et si avec une telle facilité? C'est parce qu'on est parvenu à créer, on a trouvé des complicités intérieures dans l'armée, dans la police, dans l'administration, dans la politique, pour que nous soyons à ce point à genoux et qu'on fasse de nous ce qu'on veut. C'est le problème. Donc, lorsque nous appelons à la démission de ce pouvoir, c'est pour pouvoir justement organiser ce pays, qu'on soit en mesure de défendre notre territoire national et de protéger. Pas d'autre solution à part la démission. Alors, la réaction de quelqu'un du PPRD, M. Jean-Pierre Kambila, vous avez suivi tous les autres. Votre réaction, d'accord avec la vision d'abord de Ban Ki-moon, c'est une issue, peut-être la dernière, pour instaurer la paix? Votre point de vue? Je commencerai par remarquer que l'UDPS a beaucoup de mal à rentrer dans la culture démocratique. La culture démocratique, elle se caractérise notamment par le fait que lorsqu'il y a un pouvoir élu, lorsqu'il y a des institutions en place, on fait l'opposition, mais l'on reste